Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, le 4e jour de la semaine de la Parashat Shelach, en dehors d'Eretz Israël, puisqu'en Israël, nous lisons la Parashat Korach aujourd'hui. Nous sommes le Chaf et Sivan, le 25 du mois de Sivan, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. La Torah nous détaille les punitions que vont recevoir les Meraglim, les explorateurs. Vous vous en souvenez, nous avons parlé hier de ce que les Meraglim ont dit. Ils ont mal parlé sur la terre d'Israël, ils n'ont pas cru en Dieu et n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. On apprend de cela qu'il y a une grande mitzvah qui est celle d'avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe que ces Meraglim, ces explorateurs, eux, malheureusement, vont quitter ce monde comme punition pour leur faute. Sauf Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Le reste des bénis Israël, du peuple juif, auront la possibilité de vivre jusqu'à l'âge de 60 ans. Ensuite, ils mourront dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Les femmes et les enfants, elles, d'en dessous de l'âge de 20 ans, elles auront le mérite d'entrer en Eretz Israël. Donc les bénis Israël se sont souciés des enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle ils ne voulaient pas y aller. C'est pour cette raison que les enfants, eux, auront le mérite d'y aller en Eretz Israël. Les bénis Israël ont reçu cette punition en fonction des jours pendant lesquels les Meraglim, les explorateurs, ont marché là-bas en Israël et ont cherché toutes ces choses négatives à dire. En fonction de chaque jour qui ont été utilisés de mauvaise manière quand ils étaient en Israël, eh bien, en fonction de cela, les bénis Israël vont devoir rester une année de plus dans le désert. Puisque les bénis Israël, quand ils étaient, eux, représentés par ces explorateurs, ils l'ont été pendant la durée de 40 jours, eh bien, les bénis Israël vont devoir rester dans le désert pendant 40 ans. Le peuple juif va souffrir énormément de ce qu'il va entendre, et il y en a qui vont faire teshuva, qui vont regretter leurs mauvaises actions et décident de monter en Israël. Ils ont fait teshuva et ils veulent vraiment rentrer. Akadosh Baruch Hu se réjouit de cela, mais il ne se réjouit pas de ce qu'ils ont pu faire avant, parce qu'ils n'ont pas pensé à demander à Moshe Rabbeinu, qui est lui le responsable, leur dirigeant, avant de décider de monter quand même en Israël. Donc Hachem le dit à Moshe, il lui dit: dis-leur qu'Akadosh Baruch Hu ne les sauvera pas des nations du monde s'ils y vont tout seuls et pas avec le peuple juif. Mais ce groupe de juifs-là va décider quand même d'y aller et le peuple d'Amalek et de Kenaan vont les tuer. Mais nous allons finir par une note qui est beaucoup plus positive. Hachem est quand même heureux que les bénis Israël soient heureux aussi d'entrer en Eretz Israël, toute cette partie qui allait y entrer. Et donc c'est pour cette raison que Hachem va enseigner à Moshe Rabbeinu, lui demander d'enseigner aux bénis Israël, au peuple juif, une partie des mitzvot qui sont en relation avec la terre d'Israël, qui correspondent à la terre d'Israël. Vous savez que de nos jours, il y a des mitzvot que nous accomplissons et des mitzvot que nous n'accomplissons pas. Celles que nous n'accomplissons pas, c'est celles qui correspondent par exemple au Beth Amikdash qui n'a pas été encore reconstruit, ou des lois qui concernent la terre d'Israël. Et puisque une partie du peuple juif n'habite pas en Eretz Israël, ne vit pas en terre d'Israël, ne peut pas accomplir toutes ces mitzvot. Mais à ce moment-là, Hachem va se réjouir de cela et va quand même leur donner des mitzvot qui concernent la terre d'Israël. Et nous passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf et Sivan, le 25 du mois de Sivan, et nous lisons la première partie du grand Télim, le Télim 119. Il est très particulier. Vous savez pourquoi? Parce que chaque verset commence par les lettres du Aleph Bet. Il y a 8 versets pour chaque lettre du Aleph Bet de l'alphabet hébraïque. Demain, nous lirons la deuxième partie du Télim Kuf Yutet. Les versets parlent de quoi? D'un sujet qui nous est très cher. Le sujet de la Torah, de l'étude de la Torah, mais aussi celui de l'accomplissement des mitzvot. Et dans chacun de ces versets apparaît au moins un des 10 mots suivants que nous allons citer. D'ailleurs, un petit jeu pour vous, essayez de les apprendre par cœur. Be'ezrat Hashem, celui qui réussit, il nous envoie une petite note, un petit message par WhatsApp, et il méritera, Be'ezrat Hashem, et Beli Neder, une petite surprise.
Le premier mot qui vient, c'est le mot derer. Le deuxième, Torah. Troisième, Edut. Quatrième, Pekudim. Cinquième, Mitzvah. 6, Amira. Septième, Dibour. Huitième, Mishpat. Neuvième, Tzedek. Dixième, Chukim. Un des versets qui commence par la lettre Aleph dit comme ça: Az lo evosh be'aviti el kol mitzvotecha. Le Rambam Maïmonide utilise ce verset comme une introduction à son œuvre extraordinaire, celle du Mishneh Torah que nous étudions tous les jours, pour nous apprendre que quand on réfléchit de près à chacune des 613 mitzvot de Dieu et qu'on les étudie comme il faut, on va être fier d'être juif, savoir, connaître, comprendre ce qu'est la Torah et ce qu'il y a dans chaque mitzvah. Vous imaginez, grâce à Maïmonide, grâce au Rambam, nous avons la possibilité de comprendre toutes les mitzvot de la Torah. Et nous passons au Tanya, au Shara Ichud Ve'emunah, 7e chapitre. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf et Sivan, Shana Pshuta. Nous avons pu étudier hier et avant-hier qu'il y avait une vitalité dans chaque élément du monde qui correspondait à ce que nous appelons le Memale Kol Almin, et que cette énergie-là lui était propre, et que Sovev Kol Almin représentait une lumière, une énergie qui était beaucoup plus globale et qui était égale pour toutes les créatures. Il y a une question qui se réveille en nous maintenant. Si vraiment tout vient de Dieu, et que Dieu il est unique, et que Dieu il est infini, Ein Sof, eh bien pourquoi est-ce que le monde ne serait pas lui aussi infini ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des choses que l'on peut compter, que l'on peut nommer, qui ont une limite ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des fleuves, ou des sources d'eau, des lacs, des étendues d'eau, ou même des quantités d'animaux qui seraient limitées ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est figé à un moment donné, même si ça nous paraît infini ? Kadosh Baruch Hu, vous voulez que ce monde-là soit limité, soit bien défini. D'ailleurs, c'est les lettres de la création qui empêchent la vitalité de Dieu d'aller et d'éclairer à l'infini. Elles se figent à un moment dans un élément et lui permettent d'être avec des limites. Mais il y a aussi une autre partie dans le monde qui s'appelle l'infini, avec lequel Dieu, Kadosh Baruch Hu, crée le monde. Hachem crée le monde pour qu'on puisse aussi, nous aussi, créer d'autres choses à travers cela et les transformer. On ne crée pas du néant vers l'existant, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire, mais on peut transformer. Hachem a mis une vitalité dans le monde qui, elle, va exister à l'infini, à jamais, pour l'éternité. C'est pour ça que l'on peut voir que, par exemple, quand Dieu a créé les oiseaux, eh bien, il y en a dans toutes les générations. Chacun va recevoir une vitalité bien définie pour lui, et la quantité de vitalité qu'il va recevoir, elle correspond à ce dont il a besoin. Pas plus, pas moins. Mais l'espèce des oiseaux, elle reçoit une vitalité infinie. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de limite à combien il pourra y en avoir, autant que le monde en aura besoin. C'est pour cette raison que nous voyons aussi qu'il y a ce que nous appelons quelque chose qui est un passeur, un transmetteur de cette vitalité pour chaque partie du monde. Cette grande vitalité va s'adapter à chaque élément. La petite pierre reçoit une vitalité qui ne correspond pas à ce que l'arbre va recevoir. Et c'est de cette façon-là que le monde a été créé par Dieu pour qu'il puisse exister toujours, tout le temps. Recevoir de la force dans la longueur et dans la continuité, tout en ayant une force bien définie pour chaque élément. Et nous allons conclure avec notre Hayom Yom, le Hayom Yom du Chaf et Sivan. Nous devons ressentir véritablement les douleurs et les souffrances de notre prochain, comme si c'était quelque chose que nous ressentions pour nous-mêmes. Shlomo Meler le dit dans le Sefer Mishlei, dans les livres Mishlei. De Agabelev Ish Yesichena. Lorsque l'on a du souci, lorsque l'on a ce souci-là dans notre cœur, on doit en parler. Alors il y a différentes façons de l'expliquer. Dans la Gemara, d'ailleurs, on donne deux explications. D'un côté, Yesichena, d'un langage de Essechadat, ça veut dire tout simplement, quand on a des soucis, il faut les retirer de notre tête. Essechadat, ça veut dire ne pas y penser. Et si tu n'y penses pas, eh bien à ce moment-là, tu te libères de tes soucis. Deuxième façon d'expliquer, le langage de Sicha, Yesichena. Sicha, ça veut dire discuter, d'en parler. Lorsqu'une personne a un souci, eh bien c'est bien qu'elle en parle à quelqu'un d'autre. Partager avec son proche les soucis que nous avons, ça nous libère et il pourra certainement nous aider.
Le Tzemar Tzedek expliquait ça d'une certaine façon. Il disait, quand dans la Gemara nous disons qu'il faut parler avec d'autres personnes, c'est-à-dire acherim, d'autres, eh bien ce sont d'autres personnes qui sont différentes de nous, physiquement, matériellement. Mais au niveau de nos émotions, de nos sentiments, eh bien nous sommes tous des frères et on ressent et on peut ressentir la même douleur tous ensemble. Quand on est capable de partager avec ses proches nos challenges, nos difficultés, nos soucis, nos épreuves, eh bien, la force que nous aurons, c'est travailler pour avoir tellement d'amour pour son prochain que de ressentir les soucis dans lesquels il est et de cette façon la partager avec lui et trouver des solutions et l'aider pour, par Ahavat Israël, lui transformer l'existence en quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Shvitat Yom Tov, chapitres 7 et 8. Et nous allons passer ensuite aux halachot qui correspondent au Chametz et à la Matzah. Premier chapitre. Alors, dans les deux premiers chapitres, c'est-à-dire du Zayin et du Chetz, nous apprenons qu'il est interdit, par exemple, de travailler le jour de Chol HaMoed, puisque dans la Torah, nous le dit, Mikra Kodesh, c'est appelé un jour de Kadosh, saint. À l'époque du Beth Amikdash, on apportait des korbanot, des sacrifices, en particulier pendant tous les jours du Chol HaMoed. Puisque la Torah utilise le mot Shabbaton juste pour la fête, donc il y a quand même des possibilités de faire des travaux quand même. Pas les mêmes que nous avons le droit de faire pendant un jour normal, mais il y a quand même des choses que nous avons le droit de faire. Par exemple, si cela entraîne beaucoup de dégâts, si nous ne faisons pas tel ou tel mlacha, tel ou tel travaux qui sont par exemple interdits le jour de Shabbat ou du Yom Tov, si c'est facile à le faire, alors on aura le droit de le faire. Mais par exemple, on n'a pas le droit de se dire, voilà, je vais faire un travail, faire des travaux le jour de Chol HaMoed, par exemple. On doit le faire avant. Une des lois, c'est qu'on n'a pas le droit de laver le linge, on n'a pas le droit de se couper les cheveux le jour de Chol HaMoed. Pourquoi ? Parce que sinon, tout le monde va se dire, très bien, je ferai ce que j'ai à faire pendant Chol HaMoed, et du coup, pendant Chol HaMoed, on ne ressentira quasiment plus la fête. Dans le chapitre 8, on nous apprend des lois qui concernent ce qui est permis ou interdit de faire le jour de Chol HaMoed. On nous parle aussi de ce que nous avons le droit de faire la veille de Yom Tov après Chatzot, après la moitié de la journée. Comme par exemple Erev Shabbat. C'est un moment qui est assez particulier, puisque c'est le moment où nous apportions à l'époque du Beth Amikdash le Korban Pessah. Nous apprenons également aujourd'hui le troisième chapitre, c'est-à-dire le premier chapitre des lois qui concernent l'interdiction de posséder du Chametz pendant la fête de Pessah. Et on nous rappelle que même un tout petit peu de Chametz nous fait rentrer dans l'interdit de possession de Chametz pendant Pessah. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est très important. Abonnez-vous, envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr ou sur le 06 61 76 87 70. Et vous ne devez pas passer cette semaine sans avoir encouragé un autre juif à écouter le Ritat du jour. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être un papy ou une mamie. Ça concerne tous les juifs du Ham Israël. Partagez cela, faites-leur écouter et envoyez-nous une petite dédicace ou une petite vidéo dans laquelle vous nous montrez comment est-ce que vous écoutez le Ritat. Est-ce que c'est dans la voiture? Est-ce que c'est avant d'aller dormir? Et vous faites partie après du tirage au sort Béline Eder pour gagner un beau cadeau. Aujourd'hui, nous dédicassons ce Ritat pour l'anniversaire de Menachem Mendel, qui aujourd'hui célèbre son 12e anniversaire et va se préparer à la Bar Mitzvah Be'ezrat Hashem. On lui souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, qu'il soit un bon chassid du Rabbi, qu'il étudie bien la Torah, qu'il accomplisse bien les mitzvot, qu'il soit heureux, qu'il soit serein, qu'il soit tranquille et qu'il soit fier de représenter Akadosh Baruch Hu, Dieu ici-bas sur terre, et qu'il agisse avec beaucoup d'Avad d'Israël, avec tous ses proches et tous ceux qui sont loin de ce qu'il peut être lui. Que Dieu le bénisse et qu'il inonde son existence de bonté, de grâce et de miséricorde, comme à chacun et à chacune d'entre vous aujourd'hui. Beaucoup de brachot qui nous envoient le Mashiach, Bekarov, Mamash.